Que la paix du Seigneur Jésus-Christ inonde ton cœur en ce moment précis. Que la bénédiction de l'Éternel repose sur toi et sur ta maison. Je viens aujourd'hui avec un message prophétique qui peut transformer ta vie spirituelle si tu ouvres ton cœur à la voix de Jésus. Si tu écoutes cette prière aujourd'hui, c'est parce que Dieu lui-même t'a conduit jusqu'ici. Il veut briser ce qui résiste, il veut rompre les chaînes invisibles qui freinent ton avancée et t'empêchent de voir sa gloire. Il existe des barrières spirituelles qui s'installent avec le temps, parfois à travers les blessures du passé, parfois à cause de péchés non confessés, ou même à travers des attaques de l'ennemi. Ces barrières prennent la forme de peurs persistantes, de cycles d'échecs, de découragement constant, de portes fermées malgré tes efforts. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ, le libérateur, se lève pour dire « Assez », car il est venu pour détruire les œuvres du diable et pour te donner la victoire. Ne quitte pas cette prière, car ce moment peut tout changer. Ce n'est pas une simple lecture, c'est une rencontre avec celui qui a le pouvoir de briser toutes tes limites et de t'ouvrir un chemin nouveau. Reste connecté jusqu'au bout, car une parole, une prière, une déclaration de foi peut devenir la clé qui ouvrira la porte que tu cherchais depuis longtemps. Si tu sens déjà au fond de toi un élan d'espérance, alors je t'invite à poser un acte de foi dès maintenant. Abonne-toi à cette chaîne Vie de prière afin que chaque matin Jésus-Christ renouvelle ton esprit par une parole de vie. Like cette vidéo pour que d'autres personnes découvrent aussi la puissance de la prière et engage ton cœur en écrivant en commentaire cette déclaration simple. Seigneur, fais tomber mes barrières spirituelles. Ces mots ne sont pas vains, ils scellent ta foi et proclament ton désir de liberté. Oui, aujourd'hui, Dieu veut agir, ne doute pas, car le Seigneur a déjà vaincu tout obstacle à la croix. Il a déchiré le voile, il a écrasé la puissance de l'ennemi, il a renversé les forteresses invisibles. Il veut maintenant t'amener dans une dimension nouvelle, où plus rien ne peut retenir ta destinée. Avant de continuer, prenons un moment pour écouter la parole de Dieu pour ce jour. Car c'est dans les Écritures que nous trouvons la lumière qui éclaire nos pas et la force qui fait tomber les murailles. Voici ce que déclare le psaume 18 pour ceux qui veulent voir tomber les barrières. Mon cœur dit à Dieu qu'il est ma force, mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Quand l'angoisse m'enserre et que la mort m'entoure comme des cordes, je crie vers l'Éternel et il m'entend. Alors Dieu se lève comme un guerrier saint, sa voix gronde, la terre tremble, les ténèbres se déchirent et sa lumière fend la nuit. Il descend, il me prend, il me tire des grandes eaux. Il me met au large parce qu'il m'aime. Il me relève non parce que je suis parfait, mais parce qu'il choisit de faire grâce à celui qui se confie en lui. Il me rend stable comme les pieds d'une biche. Il élargit mon sentier. Il m'entraîne pour le combat spirituel. Il place un bouclier de salut sur ma vie. Avec mon Dieu, je franchis la muraille. Je poursuis l'adversaire, non par ma force, mais par la puissance du Seigneur qui me ceint de vaillance. Il fait tomber ce qui me poursuivait, il brise ce qui m'écrasait, il réduit en silence les voix qui m'accusaient, il me fait la tête et non la queue, il me donne autorité sur ce qui me dominait. Alors ma bouche proclame que l'Éternel est vivant, béni soit mon rocher, c'est lui qui me délivre, qui me fait triompher, et je publie son nom parmi les nations. Voici la révélation que ce psaume nous transmet. Le psalmiste commence par proclamer qui est Dieu, sa force, son rocher, sa forteresse, son libérateur. Il ne fixe pas ses yeux sur ses ennemis, mais sur celui qui est plus grand que toute barrière. C'est la clé. Avant même de parler du combat, il adore, et quand il crie, le ciel s'ouvre. Dieu n'est pas indifférent à ses larmes. Il descend, il secoue la terre, il brise les puissances qui retenaient son enfant captif.
Les images de tonnerre et de feu nous rappellent que le Seigneur agit avec puissance quand nous appelons son nom. Il tire son serviteur des eaux profondes, symbole des situations qui nous engloutissent, et il le place au large, dans un espace de liberté. Ensuite, Dieu l'équipe. Il rend ses pas stables comme ceux d'une biche. Il élargit ses chemins. Il met une armure spirituelle sur son cœur. Voilà pourquoi David déclare avec assurance : « Avec mon Dieu, je franchis la muraille. » Cette muraille représente tout ce qui paraissait infranchissable, tout ce qui semblait fermer l'avenir. Mais aucune barrière n'est éternelle devant l'Éternel. Et la fin du psaume nous conduit à la louange. Quand Dieu délivre, la bouche se remplit de reconnaissance et le témoignage devient une lumière pour les autres. Jésus-Christ, mon Sauveur, aujourd'hui je prends une décision radicale. Je ne veux plus porter mes fardeaux seul. J'abandonne mes luttes, mes échecs, mes chaînes invisibles. J'arrête d'être cet homme fort de la société qui cache ses larmes. J'arrête d'être cette femme indépendante de ce monde qui prétend tout gérer. J'arrête de courir au four et au moulin, en m'épuisant pour donner une image que je ne peux plus soutenir. Seigneur, je te dépose mes difficultés du quotidien, mon stress, mes angoisses, ma vie surchargée. Tout ce qui m'écrasait, je refuse désormais de le porter par moi-même. Car toi seul es mon appui véritable, toi seul est mon refuge sûr. Je viens avec mon cœur tel qu'il est, fatigué, blessé, parfois brisé. Je ne veux plus prétendre être assez fort pour franchir les barrières de ma vie. Je reconnais que je n'y arrive pas. Je reconnais que sans toi, je suis perdu. Alors je m'abandonne, Seigneur. Je m'abandonne totalement, sans rien retenir. Je t'offre mes cicatrices. Je t'offre mes échecs. Je t'offre mes combats secrets. Je t'offre mes pensées sombres que personne ne connaît. Lève la main maintenant et répète après moi 3 fois. Au nom de Jésus, toutes mes barrières tombent aujourd'hui. Encore une fois, au nom de Jésus, toutes mes barrières tombent aujourd'hui. Et une dernière fois avec foi, au nom de Jésus, toutes mes barrières tombent aujourd'hui. Seigneur, je viens à toi comme un enfant vient vers son Père. Je choisis de me décharger sur toi de tout ce qui m'alourdit. Ta parole dit : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu chapitre 11, verset 28. Alors je viens, Seigneur. Donne-moi ton repos. Donne-moi la paix que le monde ne peut pas donner. Donne-moi la force de marcher librement. Je ne veux plus être prisonnier de mes efforts. Je ne veux plus être lié par la peur de décevoir. Je ne veux plus être enfermé dans la culpabilité de mes erreurs. Jésus, je me rends. Prends ma vie, prends ma maison, prends mes projets, prends mes désirs. Qu'aucune barrière ne subsiste entre toi et moi. Et maintenant, Seigneur, je viens te remettre ce combat qui me dépasse. Je sais que mes armes humaines ne suffisent pas, mais je choisis tes armes spirituelles. Je choisis ta croix. Je choisis ton sang précieux versé pour moi. Brise ce que je ne peux pas briser. Ouvre ce que je ne peux pas ouvrir. Et fais de ma faiblesse un témoignage de ta puissance. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi dans la vérité de ma vie. Tu vois mes nuits sans sommeil. Tu vois mes larmes que personne n'essuie. Tu vois mes prières rester sans réponse apparente. Tu sais quand je souris devant les autres, mais que mon cœur est lourd quand je ferme la porte de ma chambre. Seigneur, je n'ai pas besoin de t'expliquer ma douleur, car tu la connais mieux que moi-même. Mais aujourd'hui, je me tiens dans ta présence, parce que j'ai besoin que ces barrières tombent. Ces barrières ont des visages, Seigneur. Elles ne sont pas des concepts vagues, elles sont réelles. Pour l'un de mes frères, c'est une porte d'emploi qui reste fermée malgré les efforts et les diplômes. Pour une sœur, c'est un mariage brisé qui la poursuit dans ses pensées comme une condamnation permanente.
Pour un autre, c'est la maladie qui s'accroche à son corps, malgré les traitements, malgré les prières, malgré les larmes. Pour beaucoup, c'est le poids des dettes, le stress quotidien de ne pas savoir comment payer le loyer, comment nourrir les enfants, comment faire face à la honte de manquer. Seigneur, ces barrières sont là, mais elles ne sont pas éternelles. Toi seul as le pouvoir de les briser. Ta parole déclare dans Ésaïe chapitre 10 verset 27 « Le joug sera détruit à cause de l'onction ». Je crois que ton onction est réelle, qu'elle est présente même maintenant, qu'elle agit au-delà de mes mots. Cette onction brise les jougs d'oppression. Cette onction détruit les fardeaux transmis de génération en génération. Oui, Seigneur, aujourd'hui je t'invoque. Brise les malédictions héritées. Brise les cycles de répétition où la pauvreté, l'échec ou l'abandon semblent se transmettre comme une chaîne invisible. Au nom de Jésus-Christ, je demande que ces murs tombent. Seigneur, je me souviens aussi de tes promesses. Dans Psaume 34, verset 19, il est écrit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Tu ne m'as jamais promis une vie sans combat, mais tu m'as promis une victoire certaine. Alors aujourd'hui, même au milieu de mes épreuves, je proclame que la délivrance vient de toi. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un souhait, c'est une vérité éternelle. Le juste crie, et l'Éternel entend. Seigneur, regarde cet homme qui prie chaque soir en silence pour ses enfants perdus dans le monde. Il a tout essayé, mais il n'arrive pas à les ramener. Seigneur, brise la barrière de la rébellion dans cette famille. Fais revenir ses enfants comme tu as fait revenir l'enfant prodigue. Seigneur, regarde cette femme qui cache ses dettes à son entourage parce qu'elle a honte de son échec financier. Elle s'écroule en silence sous le poids de ses factures. Seigneur, brise la barrière du manque et ouvre pour elle une porte surnaturelle de provision. Seigneur, regarde ce vieil homme qui lutte contre la solitude après la perte de son épouse. Il se sent inutile, comme s'il n'avait plus de raison de vivre. Seigneur, brise la barrière de l'abandon et remplis-le de ta présence vivante. Ta parole déclare dans Jean chapitre 8, verset 36 « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors je proclame la liberté. Liberté des chaînes mentales qui enferment les croyants dans la peur et le doute. Liberté des chaînes émotionnelles qui maintiennent les cœurs prisonniers de l'amertume, de la rancune, du rejet. Liberté des chaînes spirituelles qui empêchent tes enfants de marcher dans leur destinée. Seigneur, je proclame que la croix a déjà vaincu ses forces. Seigneur, viens comme tu es venu pour Israël devant les murailles de Jéricho. Un peuple entier était bloqué devant des murs impossibles à franchir. Mais quand ils ont élevé un cri de foi, les murailles se sont écroulées d'elles-mêmes. Aujourd'hui, Seigneur, j'élève ce cri de foi, non pas un cri de désespoir, mais un cri de confiance. Les murailles tombent, les barrières se brisent, les portes s'ouvrent, parce que tu es le Dieu vivant qui agit encore. Seigneur, brise la barrière de la stérilité pour cette femme qui pleure de ne pas avoir d'enfant. Ouvre son sein comme tu as ouvert celui de Sarah, comme tu as ouvert celui d'Anne. Seigneur, brise la barrière des papiers bloqués pour cet étranger qui vit dans l'attente et l'angoisse. Ouvre la main du roi, incline les décisions des autorités, fais que son dossier trouve grâce. Seigneur, brise la barrière de la maladie incurable, même là où les médecins disent « impossible ». Toi, tu es le Dieu de l'impossible. Seigneur, je proclame aussi que toute barrière intérieure tombe, ces pensées de culpabilité, ces mensonges répétés par l'ennemi, ces voix qui disent « tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas digne, tu n'as pas de valeur ». Seigneur, je t'élève mon âme et je déclare que ces mensonges sont réduits au silence. Car ta parole dit dans Romains chapitre 8, verset 1 « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. »
Je reçois cette vérité dans mon cœur, mais je t'avoue que parfois je lutte pour y croire. Tant de fois, l'ennemi me rappelle mes erreurs. Tant de fois, il me tend le miroir de mon passé. Il me dit que je ne vaux rien, que je n'arriverai à rien, que ma vie est marquée par l'échec. Mais aujourd'hui, je choisis de rejeter ces mensonges. Ma valeur n'est pas dans mes réussites ni dans mes échecs. Elle est dans ton sang versé pour moi. Seigneur, je t'apporte aussi ces vies enfermées dans les chaînes de l'addiction. Tu vois ce frère qui chaque soir promet d'arrêter de boire, mais qui retombe à chaque fois. Tu vois cette sœur qui lutte contre les médicaments pris en secret pour calmer son esprit, mais qui devient prisonnière de cette dépendance. Tu vois ce jeune qui se noie dans la pornographie, en croyant que personne ne le voit, mais qui se sent chaque fois plus sale et plus brisé. Seigneur, ces chaînes sont réelles, elles détruisent des familles, elles volent la joie, elles tuent lentement les âmes. Mais je crois que ton sang a encore le pouvoir de libérer. Là où l'homme dit irréversible, toi tu dis je fais toute chose nouvelle. Seigneur, je t'élève aussi ceux qui traversent la nuit de la dépression. Tu vois cette mère qui, derrière son sourire, cache un cœur en miettes. Elle s'occupe des enfants, elle fait tourner la maison, mais la nuit, elle pleure en silence, en se disant qu'elle n'a plus la force de continuer. Tu vois ce jeune homme qui se sent inutile, rejeté, qui pense que sa vie n'a aucune valeur et qui a déjà envisagé d'en finir. Seigneur, viens briser cette barrière de désespoir. Ta parole déclare dans Psaume 30, verset 6, « Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. » Seigneur, fais lever un matin nouveau dans la vie de ceux qui sont écrasés par la tristesse. Fais pénétrer ta lumière là où il n'y a plus d'espoir. Seigneur, je t'apporte aussi ces relations brisées qui deviennent des prisons. Tu vois ces couples qui dorment dans la même maison, mais dont les cœurs sont séparés par des murs invisibles. Tu vois ces familles divisées par les querelles d'héritage, par la jalousie, par l'amertume qui se transmet de génération en génération. Tu vois ces enfants qui grandissent avec un cœur rempli de haine parce qu'ils n'ont jamais reçu l'amour d'un père. Seigneur, brise ces murs d'incompréhension, renverse les barrières de l'orgueil, de l'ego, des blessures anciennes. Seigneur, fais couler ton pardon comme un fleuve dans ces foyers. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui subissent des oppressions spirituelles nocturnes. Tu vois tes enfants qui la nuit entendent des voix, qui se réveillent étouffés par des cauchemars, qui vivent des attaques invisibles dans leur sommeil. Ils n'osent parfois même pas en parler de peur d'être jugés. Mais toi, Seigneur, tu sais que les ténèbres sont réelles. Je prie que ton sang précieux couvre leur chambre, que tes anges campent autour de leur lit, et que la paix de ton esprit chasse toute présence de l'ennemi. Seigneur, que chaque personne tourmentée dans son sommeil trouve le repos et le calme, car il est écrit dans Psaume 4, verset 9. « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Seigneur, je proclame que les barrières tombent aussi dans le domaine spirituel. Tant de tes enfants se sentent bloqués dans leur vie de prière. Ils veulent prier, mais les mots ne viennent pas. Ils veulent lire la Bible, mais leur esprit est distrait. Ils veulent s'approcher de toi, mais ils se sentent froids et vides. Seigneur, brise cette barrière de sécheresse spirituelle. Donne-leur un feu nouveau. Allume dans leur cœur la passion première, celle qui brûle sans s'éteindre. Seigneur, ramène-les à la source de ton amour. Seigneur, je t'apporte aussi les serviteurs fatigués, ces pasteurs qui donnent sans cesse mais qui s'écroulent en silence, ces missionnaires qui prient pour les autres mais qui n'ont personne pour prier pour eux, ces intercesseurs qui se lèvent la nuit pour les nations mais qui sont accablés par leurs propres combats.
Seigneur, brise la barrière de l'épuisement spirituel et relève-les. Fais souffler ton vent nouveau dans leur ministère, remplis-les de ton huile fraîche, renouvelle leur force comme celle de l'aigle, et parce que je ne suis pas seul, je prie aussi pour les autres. Seigneur, que chaque auditeur qui s'unit à cette prière sente ton souffle descendre sur lui. Que ce moment ne soit pas seulement une vidéo écoutée, mais une visite de ton esprit. Viens Seigneur, brise les barrières collectives, celles qui empêchent nos familles de prospérer, celles qui tiennent nos églises divisées, celles qui enferment nos nations dans la corruption et l'injustice. Oui Seigneur, agis avec puissance, et que ton nom soit glorifié. Seigneur Tout-Puissant, je viens intercéder non seulement pour ma vie, mais aussi pour la vie de mes frères et sœurs qui écoutent cette prière. Tu es le Dieu des familles, le Dieu des générations, le Dieu qui entend les cris cachés de chaque maison. Aujourd'hui, je t'élève une intercession collective, car nous portons tous des fardeaux différents, mais nous avons tous le même Sauveur. Seigneur, je t'apporte les familles. Tu vois ce père qui travaille jour et nuit, mais dont le salaire ne suffit jamais. Tu vois cette mère qui se bat seule pour nourrir ses enfants, qui prie en silence pour que le frigo ne soit pas vide. Tu vois ces enfants qui grandissent au milieu des disputes, qui s'endorment avec la peur dans leur cœur. Seigneur, viens poser ta main sur ces foyers, romps les malédictions de pauvreté, apaise les querelles et fais régner ton amour là où il n'y a que froideur et incompréhension. Seigneur, je t'apporte les malades. Tu vois cette femme qui passe ses nuits à l'hôpital épuisée par la chimiothérapie, mais qui continue de t'appeler mon espoir. Tu vois cet homme qui n'arrive plus à marcher, prisonnier d'un fauteuil et qui se sent oublié. Tu vois ce parent qui pleure devant le lit de son enfant malade, impuissant face à la douleur. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. Tu as dit dans Psaume 103, verset 3, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Alors aujourd'hui, je proclame la guérison par ton nom puissant, Jésus. Étends ta main et fais tomber la barrière de la souffrance. Seigneur, je t'apporte aussi les cœurs brisés. Tu vois cette jeune femme trahie par celui qu'elle aimait et qui doute désormais de sa valeur. Tu vois cet homme abandonné par ses amis au moment où il en avait le plus besoin. Tu vois cet homme âgé qui vit dans la solitude depuis qu'il a perdu son épouse et qui se demande pourquoi il est encore là. Seigneur, viens guérir les cœurs déchirés, montre-leur qu'ils ne sont pas oubliés. Remplis le vide par ton amour et fais-leur goûter la consolation du Saint-Esprit. Seigneur, je t'apporte les abonnés de cette chaîne. Ils ne sont pas là par hasard. Chacun porte une histoire, chacun porte une croix. Certains prient pour leurs enfants, d'autres pour leur avenir, d'autres encore pour sortir de dettes, d'addictions ou de chaînes invisibles. Seigneur, incline ton oreille, réponds dans le secret, ouvre des portes inattendues, fais tomber les barrières qui les enferment. Que cette prière ne soit pas un simple son, mais une visite de ton feu et de ton esprit. Et maintenant, je lève la voix dans la foi pour déclarer que rien n'est trop grand pour toi. Les murs tombent, les chaînes se brisent, les forteresses s'écroulent, car Jésus-Christ est Seigneur hier, aujourd'hui et éternellement. Je déclare aujourd'hui, par la puissance du nom de Jésus-Christ, que toutes les barrières qui se dressaient contre ma vie tombent maintenant. Je crois que les chaînes invisibles sont rompues. Je crois que les portes fermées s'ouvrent. Je crois que les forteresses qui me retenaient s'écroulent. Car Jésus-Christ a déjà vaincu, et sa victoire est ma victoire. Je proclame que je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus prisonnier des échecs passés. Je ne suis plus retenu par la honte ni par la culpabilité. J'avance libre, car il est écrit dans Jean chapitre 8, verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je reçois cette liberté comme un héritage vivant.
Je déclare que ma maison est couverte par le sang de l'agneau. Aucun esprit de division, aucune querelle, aucune malédiction ne pourra prospérer contre ma famille. J'élève la bannière de Jésus-Christ sur mon foyer et j'affirme que nous marcherons ensemble dans l'unité et dans la paix. Je proclame que les barrières financières tombent, les portes de la provision s'ouvrent. Là où mes efforts n'aboutissaient pas, la grâce de Dieu crée un chemin. Je crois à la promesse de Philippiens chapitre 4 verset 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Je reçois cette parole comme une vérité pour aujourd'hui. Je déclare que ma santé est entre les mains du grand médecin. Même si mon corps faiblit, mon esprit est renouvelé. Je proclame Ésaïe chapitre 53 verset 5. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Cette guérison est pour moi, elle est pour ma maison, elle est pour chaque auditeur qui croit. Je proclame que les barrières relationnelles s'effondrent. Les murs d'incompréhension, d'amertume et de rejet sont renversés. J'avance dans la grâce du pardon. Je choisis d'aimer comme Jésus m'a aimé. Je déclare que je suis libre de la haine, libre de la rancune, libre de tout lien qui me rattachait à des blessures anciennes. Je déclare que les barrières spirituelles tombent. Je refuse la tiédeur. Je refuse la sécheresse intérieure. Je refuse la paralysie dans la prière. Je reçois un feu nouveau. Mon cœur brûle pour la présence de Dieu. Mes lèvres s'ouvrent pour louer. Mes mains se lèvent pour adorer. Je proclame que l'Esprit de Dieu coule en moi comme une source d'eau vive qui ne s'arrête jamais. Je déclare que mon avenir appartient à Jésus. Aucun homme, aucun démon, aucune circonstance ne peut voler le plan que Dieu a tracé pour moi. Jérémie chapitre 29 verset 11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Je reçois ces projets de paix. Je marche avec confiance vers ma destinée. Je proclame que je suis un témoin vivant de la gloire de Dieu. Là où j'étais écrasé, je me relève. Là où j'étais caché, je sors à la lumière. Là où j'étais prisonnier, je marche libre. Je proclame que mes pas sont affermis, que mes mains sont bénies, que ma bouche est un canal de vie. Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu viens de faire. Je ne regarde pas à ce que mes yeux voient encore. Je choisis de regarder par la foi. Je sais que les choses bougent dans le monde invisible. Je sais que les chaînes tombent, que les portes s'ouvrent, que les murailles s'écroulent. Je déclare que le miracle est en marche. Je crois, je reçois, j'avance et je proclame que rien ne pourra me séparer de ton amour. Car Jésus-Christ est vivant et parce qu'il vit, je vivrai aussi. Seigneur Tout-Puissant, je viens terminer ce temps de prière dans la reconnaissance. Merci pour ta présence qui a brisé des chaînes. Merci pour ton esprit qui a ouvert des portes. Merci pour la liberté que tu as donnée aujourd'hui à ceux qui étaient enfermés derrière des barrières spirituelles persistantes. Je t'élève ma voix pour dire « À toi seul la gloire, l'honneur et la louange. » Seigneur, je dépose maintenant ce moment entre tes mains. Que chaque parole prononcée continue de résonner dans les cœurs. Que les barrières abattues ne se relèvent plus jamais. Que chaque auditeur reparte rempli de paix, de foi et d'assurance en toi. Seigneur, scelle cette prière par ton sang précieux, et je déclare avec foi, au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimé, si cette prière a touché ton cœur, si tu as senti Jésus-Christ venir abattre les murailles qui te retenaient, alors ne garde pas ce moment pour toi seul. Abonne-toi dès maintenant à cette chaîne Vie de prière afin de recevoir chaque matin une nouvelle parole de puissance, une prière qui fortifie ton âme et nourrit ta foi. Aime cette vidéo si elle t'a apporté la paix, afin qu'elle remonte et atteigne d'autres personnes prisonnières de leurs chaînes invisibles.
et écris en commentaire cette proclamation de foi. Jésus-Christ a brisé mes barrières et je marche libre. Ces mots scellent ta foi et deviennent aussi un témoignage puissant pour d'autres qui liront et seront encouragés. Partage enfin cette prière sur WhatsApp à tous ceux que tu aimes. Comprends bien, partager ce message, ce n'est pas un geste banal, c'est participer à une mission divine. Car chaque fois que cette prière se répand, le diable perd du terrain, les chaînes tombent dans d'autres vies et Jésus-Christ triomphe encore. Tu es un instrument entre les mains de Dieu et ton partage peut sauver une âme, restaurer une famille, ouvrir un ciel fermé. À demain matin pour une nouvelle prière puissante dans la grâce et la paix de Jésus-Christ. Que Dieu te garde, qu'il t'élève et qu'il fasse de toi un témoin vivant de sa victoire. Amen. Gloire à Dieu.